Voilà, donc il n'y a plus qu'à continuer à assembler la fleur comme ceci, hexagone par hexagone. Ensuite, on aura donc une première fleur et je vous montre ensuite l'astuce pour assembler des fleurs entre elles. Alors, on arrive là donc à la fleur qui est quasiment finie. Il nous reste le dernier hexagone à rajouter. On va démarrer de la même manière. On va assembler donc le premier bord libre. Donc jusque là pas de souci, on s'arrête à la couture. C'est le premier hexagone que l'on ait à assembler sur 3 côtés. Jusqu'à maintenant, on ne les assemblait que sur 2 côtés. Celui-ci, on va devoir l'assembler sur 3 côtés pour fermer la fleur. Voilà. Donc, comme je vous disais, on est obligé de s'arrêter à chaque côté d'hexagone. Donc, comme tout à l'heure, je défais les premiers points ici. Ce que je veux, c'est pouvoir bien mettre mon hexagone. Et là, si je me mets comme ça, je n'ai aucune couture visible. Donc, j'ai aucun repère. Si je me mets comme ceci, je suis coincée entre 2 coutures. Donc, j'ai bien mes 2 repères. Mon repère de départ, mon repère d'arrivée. Donc, on va piquer avec les coutures vers nous, de sorte que ce soit facile de voir où on doit assembler. Alors, soit vous pouvez démarrer au niveau de la couture, marquer un point d'arrêt, aller jusqu'à la couture, marquer un point d'arrêt. Vous pouvez aussi démarrer carrément au bout, comme avec des carrés, des triangles. C'est là que je vais vous montrer que ça va faire un petit bec. Alors, vous démarrez, vous ne faites pas de point d'arrêt, vous prenez la couture précédente. Arrivez à la couture, là vous marquez un point d'arrêt. Ici vous marquez un point d'arrêt. Ensuite vous piquez jusqu'à la couture finale. Et là, un point d'arrêt. Alors, le fait d'avoir démarré au-delà de la couture, j'ai donc piqué ces 2 coutures-là ensemble. Et en fait, sur l'endroit, ça ne se voit absolument pas. Il suffit que je bascule la couture qui a été piquée du bon côté et on ne voit rien. Donc je peux laisser comme ça. Parfois, cependant, ça fait une espèce de petit bec, un petit pli. Auquel cas, il suffit de revenir sur l'arrière, la couture que j'avais prise tout à l'heure, et de tirer dessus, de l'ouvrir. Comme j'ai mis un petit point d'arrêt derrière, il n'y a aucun souci. Hop, voilà. Et j'ai enlevé mon petit bec. Si ça ne se voit pas sur le devant, bah vous pouvez le laisser. Sinon, il suffit de tirer puisque vous avez marqué un point d'arrêt. Donc récapitulons. Quand vous avez 2 bords libres sans couture, vous démarrez à l'extérieur et vous vous arrêtez à la couture. Si vous avez 2 coutures, une au début, une à la fin, le tout c'est de marquer un point d'arrêt au début et à la fin. Quand on n'a pas de couture, on marque pas de point d'arrêt. Quand on a des coutures, on marque un point d'arrêt. Voilà, donc cela vous a pris quelques minutes, surtout une fois que vous aurez bien pris le coup de main, pour réaliser une fleur d'hexagone, une fleur de jardin de grand-mère. Alors qu'allons-nous en faire maintenant? Je vous rappelle que dans le livre volume 6, vous avez plein d'idées, plein de modèles pour assembler vos hexagones entre eux, dont une partie voilà, spéciale jardin de grand-mère, ou des hexagones tout simplement assemblés. Voilà. Donc il y a plein d'idées dans le volume 6. Moi j'ai commencé
à assembler un top de fleurs sans intercaler de chemin, sans entourer chaque fleur d'un chemin. On peut, traditionnellement, hein, on trouve plutôt donc des fleurs entourées d'un deuxième tour d'hexagone blanc, et après on assemble nos hexagones entre eux. Donc là, je vais vous montrer comment rajouter cette fleur-là à mon top. Alors, je vais la mettre ici. Et ce qui veut dire que je vais avoir pas mal de coutures, hein, au fur et à mesure que vous allez avancer, que votre top va s'agrandir. Pour rajouter une fleur, on aura pas mal de coutures. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 côtés à assembler. Alors, je vais avoir forcément... Alors, placez bien d'abord votre fleur là où vous la voulez. Repérez bien la première couture, donc ça va être celle-ci. Et après, vous balancez comme ça, vous basculez, hop. Et en fait, tout simplement, on va se retrouver comme dans l'assemblage du dernier hexagone de la fleur, soit avec 2 coutures à assembler seulement pour un hexagone, auquel cas vous avez un bord libre, une couture, donc un bord libre, on démarre au début, une couture, on s'arrête à la couture, soit vous allez vous retrouver dans des situations avec 3 côtés. Et bien ce sera comme quand on a assemblé le dernier hexagone. Vous allez vous retrouver avec la couture du milieu, où il vaudra mieux que vous placiez vers vous le dessous du top, de sorte d'avoir les 2 coutures. Et les 2 coutures, bien sûr, vous les basculez vers l'extérieur, puisque vous ne voulez pas a priori les prendre dans la couture. Enfin, même si vous la prenez dans la couture pour démarrer et qu'ensuite vous enlevez les 3 premiers petits points, vous basculez bien surtout vos coutures vers l'extérieur. Sinon, vous allez vite vous rendre compte que vous avez fait une bêtise, hein. Donc, quand vous êtes coincé entre 2 hexagones, cette couture-là, vous arrangez pour avoir le top vers vous, de manière à voir les 2 coutures. Et ensuite, vous essayez toujours de démarrer au niveau du bord libre et de finir là où il y a la couture. Voilà, c'est tout simple. Vous reprenez l'exemple du dernier hexagone pour la démo, et c'est tout pareil au niveau du top. À chaque fleur que vous rajoutez, la technique est la même.